Nous arrivons donc au 42e cours sur le Likutei Etzod, les conseils de Rabbeinu, et nous sommes ici à la Anacha, c'est-à-dire le soupir. Anacha de Kedusha Yekara Meod. Le soupir de la sainteté, comme on a commencé à l'expliquer le cours précédent, est une chose extrêmement chère, bien sûr toujours aux yeux d'Hachem. Qui aliédé chez Mitnaneach al chez Rachok Mea Kedusha. Parce que si un homme, comme on l'a expliqué, soupire pas parce qu'il a des problèmes et qu'il en a marre de ses problèmes, il en a marre de cette situation, etc., etc. Il soupire tout simplement parce qu'il est loin de la sainteté. Parce qu'en fait, tous ces problèmes viennent de là, viennent du fait qu'il est loin d'Hachem. Et s'il soupire pour ça, parce qu'il est loin d'Hachem, il est loin de la sainteté, grâce à ça, il se sépare de l'impureté. Venit kacher le chevel la kedusha, il se relie à quoi? À la le chevel, c'est la corde, il s'accroche maintenant au vent de kedusha. Vechen nefer, aussi le contraire est vrai, chas v'shalom, Dieu préserve. שמתנניח על איזה דבר, תאווה, שהוא נחשף אליו, si il soupire parce qu'il ne peut pas combler ses désirs. Cet homme-là veut combler ses désirs et il n'arrive pas à combler ses désirs. À ce moment-là, où les Efer Razé Shalom, enfin c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va attirer sur lui les impuretés. Il veut combler ses désirs, il n'y arrive pas. On doit soupirer pour notre manque spirituel. C'est pour ça qu'on doit soupirer. Anacha, shemitnaniar Adam al avonotav. Et donc, le manque, c'est bien sûr parce qu'on n'a pas fait encore l'expiation de nos fautes. Mais ça fait longtemps que j'ai fait tchouva. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de fautes, tu me parles? Ça fait longtemps que j'étudie, que je prie. J'ai plus de fautes. Pas du tout. Les fautes, c'est un très long à lire, c'est-à-dire c'est un chemin extrêmement long pour arriver à faire la capara de ces fautes. Toutes ces fautes. Et donc, le anacha, le soupir, dont l'homme soupire à cause de ses fautes, parce qu'il se rend compte que finalement, tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il n'a pas encore fait expiation de ses fautes. Celui qui soupire pour cela, au al-miout, à Sagato, ou bien du fait qu'il étudie la Torah depuis des années, mais que finalement il ne comprend toujours pas. Il n'arrive pas à rentrer véritablement dans l'âme de la Torah. La Torah lui échappe. Il ne se décourage pas, toujours il continue à étudier, à prier, faire des doutes, mais malgré tout, il se sent encore loin de la compréhension véritable. Donc si l'homme, au lieu de désespérer, soupire à cause de cet éloignement, Yoter Tova, cette chose-là, est meilleure, mikama sigufim vetaniot, cette chose-là est beaucoup plus bénéfique que les gens qui s'imposent des choses difficiles et des jeûnes pour faire expiation de leurs fautes. Il y a des gens qui, selon leur manière de penser, pensent que c'est en faisant des taniotes, des jeûnes, et en s'écartant totalement de ce monde, qu'ils vont arriver à faire l'expiation de leurs fautes. Bien sûr, ce sera un effet bénéfique. On ne va pas dire que c'est négatif. Mais le derer, selon Rabbeinu, c'est pas cela. Selon Rabbeinu, le derer, c'est de réaliser nos fautes, réaliser qu'on a encore un chemin pour faire expiation de nos fautes et de soupirer sur nos fautes.